Bonjour mes beautés, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une marque que j'ai récemment découvert, donc une marque de Dubaï qui a été créée par deux Françaises donc en août 2017 si je ne me trompe pas. Donc elles ont créé une collection de maquillage dont une palette avec laquelle j'ai fait ce look aujourd'hui et du coup aujourd'hui j'ai l'occasion de tester ces produits là, d'ailleurs je vous remercie de me les avoir envoyés et je vais vous donner mon avis dans les séquences qui suivent. Donc si vous êtes intéressés et que ça vous parle, ça vous dit, ça vous tente, je vous laisse regarder la suite dans un instant. Donc on va commencer par les lipsticks. J'ai reçu donc deux rouges à lèvres, donc ils sont rouge à lèvres mat liquide, très léger, pigmentation intense et qui sont sans transfert. Donc à l'application déjà vous voyez tout de suite que la couleur est hyper intense et une petite odeur comme de fruits, mais ça reste très léger. D'ailleurs les rouges à lèvres sont très légers, c'est pas des rouges à lèvres épais que vous allez sentir, qui vont venir craqueler etc. C'est vraiment, ça vous laisse un voile et c'est vraiment très intense. Bah de toute façon la vidéo parle d'elle-même. Ensuite on passe à la poudre, donc c'est une poudre miracle floutante à l'acide hyaluronique. Apparemment c'est une poudre qui va venir matifier, qui va venir camoufler les pores et les petites ridules et on a un rendu mat, donc complètement mat et invisible avec cette poudre. Mais honnêtement ce que j'aime le plus en l'ouvrant c'est vraiment le fait qu'il y ait ce petit système et ça c'est génial pour les voyages parce que on perd pas de matière du coup et c'est super économique. Ensuite du coup on passe à la trousse mais honnêtement ça sent trop bon. Il faut vraiment que tu me dises c'est quoi ce parfum, ça sent vraiment trop bon. Je mets parti. Du coup, on a un set de pinceaux. Les pinceaux sont canons. Franchement, j'adore le packaging. D'ailleurs, quand vous recevez des pinceaux de n'importe quelle marque, gardez bien ça parce que quand vous les lavez... Ouh, c'est tout doux. Quand vous les lavez et pour éviter qu'ils ne s'ébouriffent et qu'ils perdent leur forme, vous pouvez remettre ça directement. Voilà, à la fin de votre lavage et ça permet d'avoir des pinceaux toujours intacts. Donc au niveau de la qualité des pinceaux, c'est des poils synthétiques, c'est vraiment ultra doux. On a quelques pinceaux pour le teint, dont un donc pour la poudre, un que vous pouvez vous en servir d'ailleurs pour le teint, parce qu'il est un petit peu comme les pinceaux de Geoffrey, vous savez, avec des poils un peu plus longs et un peu plus courts. Il y en a un autre ici. Celui-là, bah, vous pouvez vous en servir soit pour le blush, soit pour bronzer votre teint, soit pour poudrer. Il y a celui-ci aussi qui sert pour le teint, qui est un peu plus plat et qui ressemble un petit peu au 104 de Zoeva. Un pinceau que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il facilite l'application et c'est rapide, c'est le teint ça laisse pas de lignes, etc. Ça laisse pas de marques. Donc j'ai hâte de tester ça. On a également d'autres pinceaux. Donc là on a un pinceau fan, donc vous savez pour l'highlighter. Et on a d'autres pinceaux pour les yeux, dont un fluffy pour l'estompe, un pour appliquer justement les fards parce qu'il est un peu plus plat, un pour le ras de cils et un pour venir vraiment creuser et travailler un peu plus en précision. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils sont assez grands pour avoir un certain confort au maintien, mais ils sont pas non plus trop grands et ça rentre dans une pochette si vous voulez voyager ou si vous voulez mettre ça dans votre sac pour faire des retouches. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs pinceaux dans leur sac. C'est pas une chose que je fais parce que je trouve pas ça forcément hygiénique de les mettre directement comme ça dans une trousse et même si on devait les protéger à chaque fois, je trouve ça relou en fait, je trouve ça chiant. Et on termine avec la palette tout simplement. Donc la palette Beauty Wild, c'est une palette qui contient 25 ombres à paupières avec différents finis, mat, diamant et perles scintillantes. Donc ça se présente comme ceci. Moi quand c'est arrivé, le fard vert était complètement cassé donc du coup j'ai mis un petit peu d'alcool. Donc je vous swatch rapidement quelques couleurs, hein, je vais pas tout vous faire. Pas encore d'idée du make-up que je vais faire, mais je vais faire au fur et à mesure. Donc je commence par prendre ce pinceau là, il n'y a pas de numéro mais ça fait partie de la collection Luxe. Et je vais utiliser le le MAC Fix Plus que j'ai reçu de la marque MAC. Vous savez à quel point j'aime MAC Cosmétiques, enfin j'aime les produits Fix Plus surtout. Et là ils m'ont envoyé la senteur coco, ça sent vraiment super bon. Je pensais quand même que ça allait sentir un peu plus fort, mais ça sent tout aussi bon que l'autre en fait. J'ai pas testé les autres, dites-moi si vous avez testé les senteurs lavande, etc. Du coup, je vais utiliser le NARS Patagonia. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre ce fond de teint là, puisqu'il est un peu plus difficile à travailler et il nécessite plus un pinceau un peu plus dense, un peu plus dur. Là, les poils sont super doux, mais du coup, ils sont très très souples. Du coup, c'est un peu galère à appliquer. Je pense que ce genre de pinceau je l'utiliserai plutôt pour appliquer quelque chose de plus léger, de plus un peu comme le Maybelline Wonder Nude ou quelque chose de vraiment très liquide. Cela dit, je trouve ça quand même pas mal parce qu'il perd pas du tout ses poils et c'est très doux sur le visage, c'est agréable. Voilà, on vient tout simplement appliquer le Shape Tape.
J'en profite un peu pour illuminer avec l'excédent mon menton. Ensuite du coup pour les yeux on vient tester la fameuse poudre et je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Alors elle est complètement mate, il n'y a vraiment aucune nacre du coup, mais j'ai l'impression qu'elle marque ma cerne. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Écoutez, je vais essayer de l'autre côté de baker pour voir si ça, si ça fait la même chose. Ah ouais, non, elle est pas du tout faite pour baker en fait, parce qu'elle fait... ça a laissé des petits traits. Bah je sais pas, j'ai l'impression que ça a marqué mes cernes. Ah ouais, non, je suis pas du tout fan. Autant elle est très légère, elle couvre super bien, elle laisse un fini ultra doux. Mais je pense plus que c'est une poudre, vous savez, à utiliser voilà, à ce niveau-là, au niveau des pores, au niveau, bah voilà, pour... Non, au niveau de la zone T, elle est géniale, elle est top, elle est très légère, elle est super douce, elle comble les pores, elle vous donne cet effet lisse. Mais par contre pour les cernes c'est une cata, ça a complètement marqué mes cernes, je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Mais du coup bah voilà, je l'utiliserai pas pour les cernes plutôt. Du coup je suis repartie recamoufler mes cernes et j'en ai profité pour faire mes sourcils parce que c'est pas le topic du jour. Et on va passer du coup à la palette. Je vais commencer par appliquer ce fard là qui va me servir de fard de transition. La couleur m'a l'air quand même assez intense. Je vous l'ai pas dit mais j'ai appliqué une base hein, pour ceux qui le savent pas. Ensuite je vais venir appliquer la couleur orangée juste ici. Les fards sont poudreux mais ça va, je trouve qu'il n'y a pas trop de chute pour l'instant. Ils sont ultra pigmentés par contre. A chaque fois que je teste une nouvelle palette et que je vois que les fards sont ultra pigmentés, j'ai une de ces peurs, mais une peur qu'ils se mélangent mal entre eux parce que je trouve que ça fait mal au cœur en fait d'avoir des beaux fards bien pigmentés qui font après des espèces de trous ou qui s'estompent mal entre eux. Ensuite je vais appliquer la couleur bordeaux juste ici pour intensifier intensifier mon creux. Je suis trop fan des couleurs. Hein. Elles sont ultra pigmentées, elles sont super jolies. Et vous savez, c'est vraiment le genre de couleur, quand vous les voyez sur la palette, c'est exactement la même chose en vrai. Du coup, je vais juste reprendre mon 228 de Zoeva et je vais estomper un peu plus par là. Parce qu'il est un peu plus souple. Je viens reprendre un peu de matière et je la place au même endroit. Et en fait, je vais la concentrer sur le creux. Je croyais que j'avais des chutes, mais en fait, non, même pas. Et alors là, je vais utiliser le tout petit pinceau, toujours dans la même gamme luxe. Et je viens estomper minutieusement à ce niveau-là. Et bah écoutez, pour l'instant, je suis super contente parce que ça m'a l'air d'être vraiment bien, de bonne qualité. Ça s'estompe très facilement. Et les pinceaux sont très faciles à travailler. Je pensais que le fait qu'ils soient un peu plus denses, ça allait être un peu plus compliqué, mais pas du tout. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre la couleur orangée de la palette et je la place en dessous. Avec ce pinceau là, du coup, je vais venir prendre la couleur bordeaux, donc celle que j'ai prise juste avant, et je vais la placer à l'intérieur, sur la muqueuse interne, et je vais venir fumer le tout. Ah, j'adore ce pinceau là. Et alors du coup, là, j'ai trop envie de rajouter soit le vert ici, soit le bleu, mais j'hésite. Est-ce que je fais un cut crease? Est-ce que je rajoute ça en mode un peu estompé? Je sais pas. Mais sérieux, le fard bordeaux, il est magnifique. Regardez, on dirait limite que j'ai mis du noir tellement il est intense. Il est trop beau. Donc déjà, je vais en rajouter au doigt. On va voir ce que ça donne. Donc, il préconise d'appliquer les fards irisés au doigt pour plus d'intensité. Je vais juste rajouter un peu de fard bordeaux parce que je l'ai monté un peu trop haut et j'aime pas le rendu que ça fait. Pour les faux cils, je pense que ce serait pas mal de mettre quelque chose comme les Scarlett de Huda Beauty. Je vais juste venir ajouter un peu de mascara sur mes cils inférieurs. Au niveau du teint, du coup, je vais rapidement venir réchauffer avec ma palette NYX et je vais prendre ce fard là que je vais mélanger à celui-ci. Honnêtement, je suis vraiment satisfaite de la qualité des fards. Ça s'estompe super bien, c'est ultra intense. Ça fait pas de marque, ça fait pas de trous bizarres. C'est vraiment des fards de bonne qualité. Je vais prendre ma poudre Make Up Forever et avec ce pinceau là, je vais venir appliquer un peu de poudre partout. Leurs pinceaux sont vraiment super agréables.
Ensuite au niveau des rouges à lèvres, donc je pense que celui-ci sera plus adapté, quoique vous pouvez très bien mettre celui-ci. Je vais commencer par celui-ci en premier. Peut-être venir faire mon contour d'abord avec mon 07 de chez NYX. Qu'est-ce que ça sent bon? Donc c'est vraiment très léger, ça sèche assez rapidement, on le sent pas sur la bouche, ça laisse un fini très léger, on s'en passe, c'est pas cette sensation de rouge à lèvres mat, épais, qui assèche les lèvres. Il me manque un peu de blush, je vais rapidement appliquer le Desert Rose de chez MAC. Alors je vais peut-être aller faire mes cheveux d'abord parce que là c'est n'importe quoi. Bon bah du coup je suis partie me coiffer pour que vous puissiez voir le résultat final et là j'avais mis le Mystérieuse et là c'est le Narcissique. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, c'est un espèce de rose un peu cerise, toujours aussi confortable, tout aussi confortable que l'autre. Bon peut-être pas avec ce make-up là, l'autre convenait mieux, mais avec un autre make-up je pense que ça peut le faire, surtout pour l'été d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez vous, si vous préférez, quelle couleur entre les deux vous préférez, est-ce que vous avez aimé la palette, est-ce que vous l'avez déjà. Donc si j'ai un mot final à dire sur cette palette, en fait j'ai rien à dire parce que la qualité elle est vraiment là, elle est vraiment au rendez-vous. En plus de ça les délais de livraison étaient super rapides, je crois que je l'ai reçu en même pas une semaine. Et voilà, donc vraiment j'ai été ravie de la tester. Et de toute façon je vais vous faire d'autres looks avec cette palette là, hein. Je vous la présenterai dans d'autres tutos, ça c'est sûr. Concernant les pinceaux du coup j'en ai testé, ouais j'en ai testé carrément la moitié. Les pinceaux au niveau des yeux je les ai tous utilisés parce que c'est des pinceaux de bonne qualité, ils sont super confortables, ils estompent bien, donc voilà. Et le pinceau teint comme je vous l'ai dit, pas avec le NARS, pas avec des fonds de teint épais, pas avec des fonds de teint difficiles à travailler qui sèchent rapidement, plutôt avec des fonds de teint très fluides pardon, comme le Giorgio Armani, le Maestro, le Luminous Silk, comme le Maybelline, des fonds de teint qui vont vraiment s'étaler très rapidement et qui vont vous donner cet effet couvrant mais très naturel, effet peau nue. Et au niveau de la qualité c'est du synthétique, c'est très doux, c'est plus doux que le synthétique lambda. Et surtout je sais pas ce que vous pensez vous, mais le packaging je le trouve canon, il est ultra classe, ultra épuré et voilà, ça fait super joli sur un bureau, sur une chambre, dans une chambre, etc. La poudre bien pour matifier, pour matifier la peau, pour diminuer les pores, mais j'irai pas l'appliquer sur les cernes, j'irai pas baker avec parce que pour ma part ça m'a pas convenu. Donc si vous l'avez testé ou si vous allez la tester, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant de connaître plusieurs opinions, plusieurs avis de personnes sur des produits. Et donc voilà, ma foi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Mais en attendant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Et si vous le faites, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste des vidéos. En ce moment je fais un peu des tests, j'essaye le jeudi et le dimanche matin, habituellement je fais toujours le vendredi et le dimanche soir, mais dans tous les cas c'est toujours 2 vidéos par semaine, j'essaye d'être le plus régulière possible. Et voilà, vous avez mon Snap et mon Insta qui s'affichent quelque part dans la vidéo. Donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.